Pendant que le marché saigne, les États-Unis sont en train de préparer un empire qui va dominer la planète. Et si vous comprenez pourquoi, eh bien vous saurez saisir l'opportunité. C'est parti. Bonjour à tous, ici Zephyr, spécialiste de l'analyse on-chain et de la DeFi, et on fait le point ensemble tous les matins sur l'écosystème crypto, juste avant d'aller rejoindre Apollo Taurus pour une analyse technique et voir un petit peu ce qui se passe sur les graphes. Donc si vous voulez voir ça et ne louper aucune vidéo, parce que chaque vidéo pourrait vous apporter la news qui va vraiment changer votre bull run, abonnez-vous et comme ça vous aurez directement la notif. Trump a créé l'arme la plus puissante de l'histoire. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut comprendre que si vous voulez, Trump, il a à sa disposition deux armes massives, deux armes vraiment exceptionnelles. La première, c'est la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, je pense que tout le monde sait grosso modo ce que c'est. Ça a terminé la Seconde Guerre mondiale. C'est relativement utile, c'est relativement puissant. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il a une arme qui est beaucoup plus puissante que ça à sa disposition. Et cette arme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le dollar. Pourquoi le dollar? Puisque le dollar, eh bien, c'est beaucoup plus efficace qu'une bombe nucléaire. Parce qu'une bombe nucléaire, si vous voulez, il y a un avant, mais il n'y a pas d'après. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé la bombe nucléaire, vous avez terminé la guerre. Et si vous voulez, vous êtes passé à côté d'une construction, puisque ça crée des conflits, mais ça ne les résout pas. Le dollar, c'est beaucoup plus puissant, parce que c'est une arme passive. Et il y a beaucoup d'aspects eh bien, qui permettent à Donald Trump d'utiliser ce dollar, notamment l'extraterritorialité. L'extraterritorialité, c'est tout simplement quelque chose qui va lui permettre eh bien, de faire valoir son dollar et la justice américaine sur n'importe quel pays du moment qu'il y a eu une transaction en dollars. Mais surtout, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces derniers temps, eh bien, la dette des États-Unis, eh bien, elle était en train de grossir, elle était en train de grandir. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on avait Donald Trump qui avait eh bien, un sacré problème, puisque la dette continuait de s'accumuler, il y a des intérêts sur les dettes, eh bien, les intérêts également continuait de s'accumuler, de grandir et d'être de plus en plus contraignant pour lui. Et donc, pour faire retrouver l'attrait à cette dette américaine, eh bien, Donald Trump a eu une excellente idée. Il s'est dit eh bien, qu'il allait utiliser la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que dans la crypto-monnaie, on a ce que l'on appelle les stablecoins. Et les stablecoins, c'est nouveau, c'est technologique, c'est fun et tout le monde a envie d'en acheter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les stablecoins, c'est essentiellement l'USDT et l'USDC et que ces deux tokens, eh bien, ils sont backés par de la dette américaine. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de convertir de la dette américaine en un actif que tout le monde veut. Et cet actif, il va servir à acheter de la crypto. Et ça, c'est quelque chose qui va faire complètement exploser la crypto. Pourquoi? Parce que tout le monde va vouloir des stablecoins. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec des stablecoins? Eh bien, on achète du Bitcoin, de l'Ether, des altcoins et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est vraiment un élément de vision que je voulais vous partager sur la puissance de Donald Trump et pourquoi pour lui la crypto, c'est vraiment un enjeu majeur et pourquoi il met autant d'intérêt et autant d'énergie vraiment à faire des États-Unis la capitale des crypto-monnaies. On y reviendra également. On a notamment cette réserve américaine de Bitcoin qui va se faire via le tsar des crypto-monnaies qui est récemment du coup arrivé. Et tout simplement aussi, ça me permet de revenir hier sur le fait que je vous ai partagé la création du fonds souverain des États-Unis. Je pensais que c'était par ça qu'allait passer eh bien, la réserve de Bitcoin. En fait, ça va être indépendant. C'est ce qui est mentionné, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc voilà, vraiment, il faut comprendre que cette réserve de Bitcoin, ça va être quelque chose d'indépendant du fonds souverain des États-Unis. Ça, c'est une bonne nouvelle puisque ça veut dire que forcément, il y aura des équipes dédiées et que ça va en prendre des proportions qui lui seront propres et des proportions qui seront probablement énormes. Voilà, c'était juste pour revenir un petit peu là-dessus sur cette réserve américaine de Bitcoin qui va se faire lentement mais sûrement et qui pourrait changer vraiment à la hausse nos targets de prix de Bitcoin pour le cycle. Ensuite, voilà, hein, vous le voyez, je vous le disais, les stablecoins, ça va vraiment être... si vous voulez, c'est comme si le dollar, c'était déjà une arme extraordinaire pour Trump, et bien les stablecoins, ça vient rajouter la technologie dessus, et ça transforme en fait un simple flingue en une arme technologique vraiment mondiale et extrêmement puissante. Et du coup, forcément, eh bien, Trump va mettre en place une régulation favorable à la crypto-monnaie. Évidemment, puisque les stablecoins, pour lui, ça va être une arme formidable, donc bien évidemment qu'il va créer la régulation pour, et cette régulation va être grandement en sa faveur. Je veux dire, vous avez vu la puissance qu'il a, on l'a évoqué hier vis-à-vis des taxes qu'il a imposées au Canada, au Mexique et à la Chine. En moins de 24 heures, il a contacté les dirigeants du Canada et du Mexique, et les deux, immédiatement, ils ont envoyé des soldats en Amérique, ils ont accepté plusieurs conditions relativement lourdes que leur a imposé Donald Trump, et ça lui a juste demandé une petite menace sur le dollar vis-à-vis des droits de douane. Donc imaginez si ce dollar devient encore plus puissant, parce qu'on y rajoute de la technologie avec les stablecoins. Voilà un petit peu la vision que je voulais vous partager ce matin. Et donc à l'issue de tout ça, maintenant que je vous ai partagé toute cette vision, dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle est l'arme la plus puissante pour Donald Trump entre le dollar américain ou la bombe nucléaire? Prenez 30 secondes, allez m'écrire. Est-ce que vous pensez que c'est le dollar ou est-ce que vous pensez que c'est la bombe nucléaire?
Vraiment, j'espère que vous avez compris que le dollar, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Et si vous avez des questions au passage, n'hésitez pas. Ensuite, on va passer sur Coinbase, parce que ça va un petit peu dans la même direction que ce que je vous ai partagé sur Donald Trump qui veut faire des États-Unis une superpuissance des crypto-monnaies. Eh bien, Coinbase, ça va probablement être leur meilleur atout. Et selon moi, ça va vraiment devenir un mastodonte de la finance. Et je pense que ça va être une des entreprises les plus puissantes du monde d'ici quelques années. Je mâche pas mes mots, mais on va comprendre pourquoi. On a déjà évoqué, je vous avais partagé il y a quelques jours, quelques semaines, le fait que Coinbase allait mettre en place un système de prêt de Bitcoin, où tout simplement, on va pouvoir prêter ses Bitcoins à Coinbase, et en contrepartie, Coinbase va vous prêter des stablecoins. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça permet de générer une sorte de levier sur ces crypto-monnaies pour diversifier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Coinbase, encore une fois, je vous l'avais dit à l'époque, c'était vraiment un plan long terme pour accumuler du Bitcoin, parce qu'ils savent très bien que les spéculateurs, les personnes qui empruntent de l'USDC, ils vont prendre beaucoup de risques et que la plupart des personnes vont se faire liquider. Et ceux qui ne se font pas liquider, eh bien, ils rembourseront leurs prêts. Donc c'est gagnant-gagnant pour Coinbase. Donc on est sur les particuliers avec l'exchange et avec ce système de prêt. On est sur les institutions, parce qu'il faut savoir, si vous ne le saviez pas, que Coinbase, eh bien, c'est eux qui gèrent les ETF et le Bitcoin pour les ETF, notamment de BlackRock. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On avait eu Jérôme Powell, je vous l'avais mentionné également, qui avait dit que les banques étaient autorisées à détenir et fournir des services sur la crypto si elles étaient capables d'assumer les risques. Et ici, donc, on a Coinbase qui demande aux régulateurs, eh bien, de clarifier vraiment cette régulation vis-à-vis des banques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des banques, elles sont un petit peu archaïques, ça fait longtemps qu'elles sont là, elles ne se sont pas forcément mises à jour. Et donc Coinbase, ils vont arriver, ils vont leur dire, bon ok, les banques, vous savez pas faire, nous on sait gérer la crypto, qu'est-ce que vous diriez d'un partenariat? Et du coup, ça veut dire que Coinbase, ils vont être présents non seulement vis-à-vis des particuliers, mais aussi vis-à-vis des banques, mais aussi vis-à-vis des institutions. Et également, je vous le rappelle, on a Brian Armstrong, qui est le CEO de Coinbase, qui avait partagé un tweet où il invitait les pays à créer des réserves nationales, et où il expliquait que Coinbase avait l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge la création de ces fameuses réserves nationales. Donc vous voyez un petit peu, ils sont vraiment sur tous les tableaux, et je pense que Coinbase, c'est quelque chose qui va aller très très loin, parce qu'ils ont un plan clair, et surtout, ils ont les moyens de le faire. Ils sont régulés aux États-Unis, ils construisent dans la tech, puisqu'ils ont leur blockchain base qui arrive, ils ont des partenariats avec des réseaux sociaux qui sont en train de se créer. On a vraiment énormément de choses sur Coinbase, et c'est pour ça que je pense que dans les prochaines années, ce sera clairement une des plus grosses entreprises du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit Coinbase ou que ce soit Trump, leur plan pour asseoir leur domination, eh bien, ça passe par la crypto. Et donc, si vous avez compris ça, eh bien, c'est que vous allez profiter de cette opportunité, puisque vous avez compris qu'il va y avoir un bull run. On a beaucoup de personnes, à chaque fois dans les commentaires, qui nous disent, à chaque retracement, à chaque petite manipulation de marché, non, mais les altcoins, c'est fini, on n'aura pas d'alt season. Donc voilà, ça, c'est clairement un manque de vision. D'ailleurs, si vous voulez développer cette vision, il y a un moyen gratuit, très simple et immédiat d'avoir accès vraiment à un nouveau stade, à un nouveau niveau de vision. C'est tout simplement de rejoindre le canal Telegram Crypto. Il est en description, c'est le premier lien sous cette vidéo. Et voilà, c'est le genre de vision qu'on vous partage au quotidien. Et c'est le genre de choses qui fait que vous allez avoir les convictions nécessaires quand le marché va retracer et que vous n'allez pas revendre des positions à perdre juste avant que le marché parte en alt season et que vous ratiez des fois 10, des fois 20, des fois 50. Maintenant qu'on a vu ça, on va continuer un petit peu justement avec cette régulation. On a ici un nouveau site pour la Securities and Exchange Commission aux États-Unis avec cette fameuse Crypto Task Force qui est apparue sur le site. Donc voilà, je vous laisserai aller creuser si ça vous intéresse. Il y a des infos assez intéressantes à aller creuser. On ne va pas s'éterniser plus dessus. C'est juste pour vous montrer que ça avance concrètement. On a des sites qui sont créés, on a de la régulation, on a tout qui arrive. Les gens continuent de douter à chaque retracement parce qu'ils sont vraiment dans le court terme, dans l'émotionnel, mais je vous assure que sur le long terme, les institutions, les gouvernements, tout ça, ils construisent de plus en plus, et eux, ça ne les inquiète pas le moins du monde de voir un moins 5% sur Bitcoin. Ensuite, on a des choses intéressantes vis-à-vis de l'adoption également, parce qu'on a la plateforme Travala, qui est une plateforme où vous pouvez payer des hôtels, des voyages, des choses comme ça avec la crypto, qui s'est intégrée avec Trivago. Et donc ça, c'est vraiment Trivago, je pense que vous connaissez, hein, je pense qu'essentiellement tout le monde connaît, c'est une plateforme où vous pouvez réserver des hôtels, des voyages aussi. Et du coup, maintenant, vous allez pouvoir utiliser de la crypto sur plus de 2 millions d'hôtels dans le monde. Donc voilà, là, clairement, on a fait un très gros pas pour l'adoption, donc c'est intéressant cette nouvelle. Et enfin, on va terminer avec Dogecoin qui va être racheté par des entreprises. Donc voilà, une entreprise qui commence, une société cotée en bourse même, qui commence à acheter du Dogecoin pour se créer une réserve. Voilà, oui, on va avoir des ETF sur Dogecoin, oui, il va y avoir des entreprises qui font des réserves de Dogecoin, mais aussi d'autres cryptos probablement. Je pense que ça va commencer dans un premier temps par les US, hein, on le voit ici avec Donald Trump et Coinbase, mais on va avoir comme ça probablement les projets US qui vont commencer avec peut-être XRP, peut-être Chainlink, des choses comme ça, mais probablement que ça va continuer avec
avec tous les projets du top 10, puis du top 20, puis du top 50. Voilà, alors c'est une vision long terme, peut-être que tout n'arrivera pas à ce cycle, peut-être que ça va mettre plus longtemps, mais ça arrivera, c'est une certitude. Voilà un petit peu pour ces actus. C'était Zephyr, c'était un plaisir de vous partager tout ça, et on se retrouve maintenant avec Apollo Taurus pour faire un point sur les graphes. Merci Zephyr pour le point actu et bonjour les Taurus, ici Apollo, responsable du pôle trading de Taurus Analysis. On se retrouve comme tous les matins pour le point technique de notre Morning Bull Run sur Bitcoin, Ethereum et les altcoins, le market cap des petits altcoins hors top 10. Alors concernant Bitcoin, en hebdomadaire, on est toujours dans cette semaine absolument magnifique, extrêmement bullish avec la mèche de liquidation qu'on est venu faire sur le début de la semaine. On est venu bien chercher la liquidité sous le point bas de la semaine précédente et on en a profité pour revenir retester notre zone clé, la zone grise qui est ici, et même les 50% de cette zone-ci qui correspond tout simplement à la mèche de la bougie du 13 janvier qui elle aussi était une mèche de liquidation qui était venue chercher tous ces points bas. On peut voir qu'on est très bien, on a très bien réagi sur ce niveau, on est en train de réintégrer le range ici et vous voyez on est en train de former une bougie haussière. Si on vient clôturer à la hausse sur ces niveaux, comme on est en train de le faire, eh bien là, on peut vraiment s'attendre dans les prochaines semaines à aller chercher des nouveaux plus hauts sur Bitcoin. Bien entendu, on garde à l'esprit le scénario que je vous avais partagé donc sur les dernières vidéos. On a toujours la possibilité d'avoir un retracement plus profond à l'intérieur de la structure plus long terme pour revenir chercher le niveau des 70 000 où on a la zone de l'ancienne ATH, on a eh bien, notre trendline cyclique qui est ici avec toute cette zone de consolidation qu'on n'a pas encore retestée. On a toute cette zone de déséquilibre potentiellement à venir combler. Maintenant, on n'est pas encore sur ce type de scénario, hein, ce n'est pas le scénario le plus probable, mais on garde quand même à l'esprit celui-ci puisque il faut vraiment comprendre que malgré que ce soit un retracement très profond qui ferait chuter l'ensemble du marché, hein, évidemment sur du court terme, ça resterait haussier, puisque vous voyez, on est dans une structure long terme entre ce point bas et ce point haut, et le fait de revenir dans cette zone serait un retracement tout à fait cohérent de cette structure-ci. Ok, donc on garde ça en tête. Pour le moment, on est plutôt dans ce type de scénario, hein. C'est vraiment ça qu'on attend, c'est le plus probable, puisque ici, on a tout simplement un pattern de continuation de la tendance haussière. Et si on descend donc sur du daily, on va avoir un petit peu plus de détails. Eh bien, vous voyez que sur la journée de lundi, on a eu cette magnifique bougie où on est venu, alors je vais vous supprimer ça, on est venu chercher la liquidité sur ce niveau-ci dont on parlait énormément ces dernières semaines. On s'attendait vraiment à revenir dans cette zone, retester encore une fois la bougie du 13 janvier et on a magnifiquement bien réagi sur ces niveaux. On est venu clôturer au-dessus des corps, du corps de la bougie précédente, au-dessus de notre équilibrium. Et comme je vous ai expliqué hier, on est tout simplement en train de retracer plus bas dans le range de cette bougie. On est revenu chercher les 50%. On peut s'attendre à redescendre encore un petit peu plus bas, potentiellement consolider sur ces niveaux avant d'avoir des mouvements plus haussiers. Donc voilà, ça c'est la zone qu'on surveille pour les prochains jours, pour voir un point d'inflexion qui nous permettrait de prendre de l'élan pour repartir sur des plus hauts. Ok, c'est vraiment ça le scénario qu'on attend. Bon, maintenant les Taurus, c'est le moment de notre fameux jeu. La compétition entre les rouges et les verts est toujours ouverte. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, déjà, bienvenue à tous les nouveaux. On a un jeu dans la communauté, on a deux équipes, l'équipe verte et l'équipe rouge, donc l'équipe haussière et l'équipe baissière. Si vous pensez qu'on va aller chercher le très vert en premier et partir sur de nouveaux ATH, vous mettez Team Verte dans les commentaires. Sinon, vous mettez Team Rouge si vous pensez qu'on va aller chercher ce niveau en premier. Personnellement, je suis plutôt Team Verte, hein, comme vous avez pu le constater. Je pense sincèrement, en tout cas, on a de fortes probabilités d'avoir un point bas qui s'est formé avec cette mèche de liquidation. Maintenant, on va voir évidemment dans les prochains jours ce que le marché va nous donner. Pour le moment, on est plus ou moins à ex-aequo. Surtout, abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer puisqu'on fait le suivi tous les jours des différents scénarios. Ok, donc maintenant, Ethereum en hebdomadaire, on est toujours à l'intérieur de notre grand triangle de compression. Sur ce début de semaine, on a eu cette magnifique mèche de liquidation. On est venu chercher les points bas de toute cette phase de consolidation qu'on a eu avant l'expansion de novembre. On a été chercher ce point bas. Par contre, vous voyez, on n'a pas
été chercher celui-ci, on a respecté ce niveau, mais on a très bien réagi ici sur notre zone clé, la zone grise, qui correspond à cette zone d'order block, et on est en train de retravailler notre zone pivot, la zone rouge qui correspond à notre fair value gap juste ici. Donc là, comme je vous avais expliqué sur les derniers jours, on peut vraiment s'attendre à des mouvements vendeurs sur du court terme, réagir à la baisse sur notre zone pour ensuite repartir sur des plus hauts sur Ethereum. Tout va dépendre évidemment de la clôture hebdomadaire. Si on vient clôturer au-dessus du point bas de la semaine dernière, on aura un pattern de retournement pour repartir sur des plus hauts sur Ethereum qui n'a pas encore commencé son vrai cycle haussier. Donc, on peut vraiment s'attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, à repartir sur des nouveaux ATH sur Ethereum. En daily, il va falloir probablement revenir dans la zone discount de la bougie de liquidation de lundi, puisqu'on n'est pas encore revenu dans cette zone. Contrairement à Bitcoin qui est revenu retester ses 50%, vous voyez que Ethereum, pour le moment, il est toujours en train de retravailler cette zone-ci, mais on peut s'attendre à des mouvements vendeurs, encore une fois, sur du plus court terme, avant de venir casser notre trendline juste ici et repartir sur des plus hauts. Évidemment, on n'est pas à l'abri de repartir sur des plus bas pour réaccumuler à nouveau, ce qui prendrait plus de temps avant de repartir à la hausse, mais la probabilité est que là, on a un point bas sur Ethereum. Les Taurus, si vous désirez profiter de toute la valeur quotidienne que je vous apporte sur la partie trading, analyse technique, rejoignez le canal Telegram Trading, le lien est en description de la vidéo, c'est totalement gratuit. Et on va terminer avec donc le market cap des altcoins hors top 10. Vous pouvez voir que comme sur Ethereum, on est toujours à l'intérieur de cet énorme triangle de compression. Alors contrairement à Ethereum, cette semaine, on n'est pas revenu en dessous du point bas du mois de novembre. On n'est pas à l'abri de le faire dans les prochaines semaines si on est gourmand et qu'on veut continuer de réaccumuler avant de remonter. En tout cas, la probabilité, c'est que cette semaine, on a formé un point bas puisqu'on a validé le scénario dont je vous parlais de nombreuses fois sur ces dernières semaines. Rappelez-vous, ce que je vous expliquais, c'est qu'on avait toujours la probabilité de revenir dans cette zone qui correspond à notre fair value gap ici, la zone rouge qu'on est venu combler à 100%, et également notre order block en confluence avec la trendline cyclique. C'est exactement ce que l'on a fait. On est revenu au-dessus du point bas de la semaine précédente, et si on vient clôturer encore une fois cette semaine comme ceci, on a de fortes probabilités de repartir sur des plus hauts puisque ça nous donnerait un très très beau pattern de retournement avec un point d'inflexion sur ce niveau-ci. Maintenant, si on descend sur du daily, c'est tout pareil que sur Ethereum. Encore une fois, on a notre zone pivot, la zone rouge qui nous servait de support sur cette zone. On est venu retester la zone ici. On peut s'attendre à sur du court terme repartir sur des plus bas pour remonter ensuite. Vous voyez que si on trace notre Fibonacci sur la bougie de lundi, il est très probable de revenir dans cette zone-ci. Ce n'est évidemment pas obligatoire, on pourrait très bien repartir sur des plus hauts dans les prochains jours, mais en tout cas la probabilité c'est qu'on aurait ce type de scénario. Donc en résumé, mouvement vendeur probable sur les altcoins dans les prochains jours pour ensuite repartir sur des plus hauts. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous savoir si vous avez eu ne serait-ce qu'une information bénéfique dans cet épisode en mettant un like en guise de réponse. Si vous avez des amis dans la crypto, partagez-leur cette vidéo. Ça pourrait complètement changer leurs résultats durant ce bull run. Et croyez-moi, ils vous remercieront. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.